Bonjour. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au plan de cours. Qu'est-ce qu'un plan de cours? L'objectif de cette séance est de définir d'abord le plan de cours, d'analyser et de commenter un modèle de plan de cours et enfin de travailler sur la conception de plans de cours. Donc, qu'est-ce qu'on aura comme activité dans le cadre de cette leçon, de ce cours? Nous allons d'abord définir le plan de cours. Qu'est-ce qu'un plan de cours? Nous allons aussi, après, nous intéresser à un exemple de plan de cours, un plan de cours modèle sur lequel nous allons travailler. Et enfin, nous allons décortiquer un peu ce plan de cours et nous exercer par rapport à ce modèle de plan de cours. D'abord, qu'est-ce qu'un plan de cours? Un plan de cours, c'est un syllabus, une table des matières. Quand on parle de plan de cours, on pense à un outil de communication qui renseigne sur les informations concernant le cours, l'objectif, l'organisation, les activités, etc. Donc le plan de cours, c'est aussi simple que ça. C'est un parchemin, c'est une carte qui nous permet en fait de savoir où on va, puisque un cours, c'est comme une aventure. Lorsque vous allez à l'aventure, vous devez savoir où vous voulez aller et vous devez aussi savoir comment vous allez vous rendre à votre destination. Donc, le plan de cours, c'est une table de matière, c'est un outil de communication qui renseigne sur vos objectifs, l'organisation de votre cours, vos activités, etc. Alors, comment doit être un plan de cours? Est-ce qu'il y a un modèle de plan de cours? Il y a plusieurs modèles de plan de cours. Il n'y a pas un seul et unique modèle de plan de cours. Le plan de cours peut varier d'un enseignant à l'autre, d'une école à l'autre, donc pas de règle absolue. Ce qui est sûr, c'est qu'un plan de cours doit comporter des éléments essentiels. Il doit expliciter les étapes et les modalités de déroulement du cours, mais aussi des attentes vis-à-vis des élèves. Donc, le plan de cours doit dire toutes les étapes. D'abord, on va faire ceci dans ce cours, ensuite, on va faire cela. Cela doit expliquer la manière dont vous allez arriver à dérouler ces étapes, mais aussi les attentes vis-à-vis des élèves. Donc, le plan de cours doit dire qu'est-ce que l'enseignant attend de l'élève, mais aussi le plan de cours doit aussi dire ce qui est attendu de l'élève par l'enseignant, c'est-à-dire le plan de cours n'est pas seulement pour l'enseignant, mais c'est aussi pour l'élève. C'est un outil qui permet à l'élève de savoir ce qui est attendu de lui, tout comme il permet à l'enseignant de savoir, de décrire clairement ce qu'il attend de ses élèves en termes de production, en termes d'activité, d'exercice, etc. Alors, nous allons commenter un exemple de plan de cours. Vous avez ici un plan de cours, c'est-à-dire les rubriques principales. Donc, vous avez la discipline, le niveau, la date. Le niveau, ça peut être la classe. Dans le cadre du moyen secondaire, vous avez la sixième, cinquième, troisième, quatrième, etc. La date ou le jour où le cours doit être déroulé, la durée en heures et en minutes, les ressources que vous allez utiliser. Bon, ici, il y a ressources TIS, c'est une rubrique car ça rentre dans le cadre du cours de TICE. Vous avez les compétences visées par le cours, c'est-à-dire qu'est-ce que l'élève doit être en mesure d'accomplir après avoir suivi ce cours. L'objectif général, qu'est-ce que vous visez dans ce cours? L'objectif spécifique, donc vous entrez plus en détail dans ces objectifs. Les prérequis, ce sont les aptitudes qu'il faut avoir pour pouvoir suivre le cours convenablement. Alors, vous avez ici un modèle de plan de cours que nous allons commenter. Donc, vous devez déterminer la durée de votre cours, combien de temps ça va durer, vos objectifs intermédiaires, indiquer les étapes nécessaires pour atteindre votre objectif général. Donc, vous allez procéder étape par étape. Donc, en formulant vos étapes avec des verbes d'action. Donc, à la fin de ce cours, l'élève doit être en mesure de, donc, comment dirais-je, pratiquer, par exemple, un outil, c'est juste un exemple, ou réciter
les verbes irréguliers. Donc, c'est des verbes d'action. Il faut éviter les verbes subjectifs comme comprendre, parce qu'on ne peut pas mesurer la compréhension. Donc, à la fin du cours, l'élève doit être en mesure de, et vous utilisez un verbe d'action. Donc, c'est comme ça qu'on formule des objectifs. Ensuite, les situations d'apprentissage, donc les activités. Concrètement, quelles sont les activités qui vont être déroulées pour que l'élève puisse atteindre ses objectifs? Comment est organisé le travail dans la classe? Très important. Que font les élèves? Quelle activité leur est demandée? Que fait le professeur? Parce que le cours, c'est comme un film. Un film doit être scénarisé. Il faut un scénario. Quel est le scénario du déroulement de votre cours? Quelles sont les étapes? Que fait l'élève de 8h à 8h15? Que fait l'enseignant? Que font les élèves? Quels sont les travaux qu'ils vont faire? Est-ce qu'ils vont faire des exercices individuels, des travaux de groupe? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Alors, quelles sont les ressources que vous allez utiliser, n'est-ce pas, que vous allez mobiliser, parce que vous avez des outils que vous allez mobiliser. Quels sont ces outils-là? Quelles sont les compétences qui sont, ou les connaissances qu'ils doivent acquérir? Des compétences, ça peut être des savoir-faire, des connaissances, des attitudes, des aptitudes à acquérir à chaque étape. Et enfin, il est très important de dire comment vous allez évaluer vos élèves. Les élèves doivent être aussi évalués. Donc, vous devrez clairement expliciter les modes d'évaluation. Et ce que je vous recommande, ce qui est recommandé en pédagogie, c'est d'utiliser des grilles d'évaluation, parce que l'évaluation doit être faite à l'aide de grilles critériées, avec des critères. Des critères, ça permet de mesurer en fait des compétences ou des connaissances, n'est-ce pas? Si vous faites une évaluation, un devoir, vous devez savoir que vous devez me faire une grille et dire que vous mesurez, par exemple, la maîtrise d'un outil avec une pondération, tant de points, l'aptitude à, faire une restitution, c'est juste un exemple, et d'autres aptitudes. Donc, il faut une grille qui va dire clairement qu'est-ce que vous voulez évaluer, comment vous allez l'évaluer